Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous proposer un processus très détaillé qui, étape par étape, va vous permettre de réussir votre premier handstand, de le tenir régulièrement et surtout de le tenir longtemps. On va commencer par la première étape que j'appelle l'étape de fondation qui va vous permettre d'avoir suffisamment de force, de souplesse, et également avoir le répertoire technique nécessaire pour être capable de rester longtemps en équilibre. On va commencer par le premier exercice qui est un exercice de souplesse qui va bosser votre flexion d'épaule. La flexion d'épaule va être importante parce que si vous n'avez pas suffisamment de flexion d'épaule, ça va être très dur pour vous de tenir un handstand qui va être vraiment droit et qui ne va pas être en banane. Et pour y arriver, il y a un exercice qui est très intéressant qui s'appelle le lat tri stretch. Lat pour latissimus dorsi, c'est-à-dire le grand dorsal, tri pour triceps et stretch parce que ça va être un étirement. Et en fait, je fais un tuto par rapport à cet exercice spécifique, donc vous allez pouvoir le voir sur ma chaîne. Néanmoins, la raison pour laquelle cet exercice il est très intéressant, c'est que non seulement ça va travailler la flexion d'épaule en travaillant sur l'épaule en tant que telle, mais on va également travailler sur le grand dorsal et le triceps qui, de par leur insertion, finalement, vont nous gêner lorsqu'on va essayer de ramener le bras en arrière. Donc si on veut vraiment avoir une bonne flexion d'épaule, ce n'est pas suffisant de simplement travailler au niveau de l'épaule en tant que telle. Et ce qui est également très intéressant avec cet exercice, c'est qu'on va travailler la force et notre souplesse en même temps. Donc si vous voulez savoir comment le faire, je vous mettrai un tuto. Néanmoins, je vous conseille de faire cet exercice en commençant par exemple par 3 à 5 séries de 20 secondes et ensuite augmenter jusqu'à 45 secondes. Et plus vous allez avoir vos genoux qui vont être éloignés du support sur lequel vous faites ce mouvement-là, plus le mouvement va être dur, ce qui va vous permettre de mettre en place une surcharge progressive pour être sûr de continuer à progresser à la fois en force et en souplesse au fur et à mesure de vos entraînements. Donc ça, c'est le premier exercice. Maintenant qu'on a vu cet exercice-là, on va pouvoir s'intéresser davantage au handstand à latère, l'équilibre sur les mains en tant que tel. Ce que vous allez faire, c'est simplement rester longtemps dans une position de chest to wall handstand. C'est simplement un équilibre sur les mains. On va être proche du mur. Plus être proche du mur, plus ça va être compliqué. Et en fait, cet exercice va être intéressant parce que non seulement vous allez gagner de la force au niveau des épaules, ce qui est important lorsqu'on veut faire un handstand pendant longtemps, mais également ça vous permettra de bien enregistrer tous les différents principes techniques qu'il faut garder en tête lorsqu'on fait un handstand. Et il se trouve qu'il y en a plein. Ça peut être assez dur au début lorsqu'on commence à faire du handstand parce qu'il y a tellement de choses à garder en tête. Donc là, je vais vous donner tous les points que vous allez devoir appliquer. Néanmoins, n'essayez pas de tous les appliquer en même temps. Généralement, c'est trop dur parce qu'il y a vraiment 6 points qui sont importants. Donc si on pense à 6 choses en même temps qu'on est en train de faire un mouvement qu'on n'a pas l'habitude de faire, ça va être beaucoup trop compliqué. Ok ? Donc, commencez simplement par garder, on va dire, 2 points en tête. Et une fois que vous arrivez à les maîtriser, vous allez en rajouter 2 et encore 2 et ainsi de suite, ou un par un, etc. jusqu'à ce que vous puissiez vraiment garder tous ces points techniques en tête. Alors, quels sont ces points techniques ? Premièrement, lorsqu'on va faire l'exercice, ça va être important d'avoir une élévation des omoplates. Ok ? C'est-à-dire qu'on va essayer de ramener nos épaules et nos omoplates vers le haut. C'est comme si finalement on essayait d'éloigner notre corps du sol lorsqu'on est dans une position de handstand. Deuxièmement, ça va être d'avoir un regard qui va être orienté entre vos mains. Faut pas regarder le mur, faut regarder entre vos mains. Dès qu'on va faire du travail équilibre, l'orientation du regard est très importante. Ok ? Généralement, plus vous avez de mobilité, plus vous allez regarder entre vos mains ou vers vos doigts, moins vous allez avoir de mobilité au niveau des épaules, plus vous allez regarder le bas de votre main, votre pouce, ce genre de choses. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point technique à garder en tête, c'est de garder un corps qui est gainé. Ok ? On veut vraiment avoir un corps qui est dur parce que plus vous allez être mou dans votre corps, plus ça va être dur de rééquilibrer votre corps lorsque vous allez perdre l'équilibre. Et finalement, qu'est-ce que c'est le handstand ? C'est simplement un mouvement, on va essayer de se rééquilibrer constamment. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, ça va être la rétroversion du bassin. Ok ? Parce que si vous n'avez pas une rétroversion du bassin, ça va être dur pour vous, premièrement, d'être bien gainé, mais surtout, ça va être dur pour vous d'avoir un handstand qui va être relativement droit. Ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, ça va être d'avoir les jambes tendues. Donc, on veut complètement tendre les jambes. Là aussi, ça va nous permettre, en les tendant, de les contracter et donc d'être gainé. Et du coup, ça va nous permettre de mieux garder l'équilibre. Et dernier point, sixième point, ça va être de pointer les pieds. Ok ? Donc, on veut vraiment pointer nos orteils
pour vraiment avoir une ligne qui est droite et faire en sorte de bien contracter nos pieds et nos jambes en même temps pour garder une bonne structure. Donc si je reprends les 6 points techniques, on a l'élévation scapulaire, l'orientation du regard, le gainage, la rétroversion du bassin, les jambes tendues et du coup les pointes de pied qui vont être orientées. Ça marche? Donc ça c'est vraiment pour travailler la force de vos épaules et la technique. Vous allez toujours avoir les mains au niveau de la largeur des épaules et comme je l'ai dit, plus vos mains vont être éloignées du mur, plus ça va être facile, plus vous allez être proche du mur, plus ça va demander de force et de souplesse et tout simplement d'intensité technique finalement parce qu'on va devoir comme se rééquilibrer. Ça marche? Donc ça c'est le deuxième exercice que j'ai à vous proposer dans la fondation. Pour moi ça c'est vraiment les fondations qui sont les plus importantes, ok? Parce que il y a des personnes qui vont faire par exemple beaucoup de gainage. Le gainage ça peut être intéressant si vous êtes une personne qui est très sédentaire, qui n'a pas l'habitude de faire du sport, mais a priori si vous arrivez à rester debout en équilibre, et ben vous arrivez à faire la même chose avec vos mains. Ça ne demande pas beaucoup plus de gainage. Donc faire beaucoup d'exercices d'abdos simplement pour pouvoir rester en handstand, non vous n'en avez pas besoin. Donc ça c'est simplement une petite fondation. Ça ne veut pas dire que vous devez simplement travailler cette fondation avant de faire autre chose. Ça veut simplement dire que vous devez avoir au moins ces 2 exercices dans vos séances. Et voilà, c'est tout. Concernant le deuxième exercice que je vous ai montré avec le chest wall, vous pouvez faire 3 à 5 séries, commencer par tenir, je sais pas, 15-20 secondes et par la suite, ce serait bien que vous puissiez tenir au moins 1 minute, voire même 1 minute 30 et pour simplement vous sentir à l'aise dans ces positions-là, tout en maîtrisant les points techniques que je vous ai montré justement dans cette vidéo. Donc ça c'est la première partie, fondation. Maintenant on va passer à la deuxième partie qui du coup là n'est pas la fondation mais l'équilibre en tant que tel. Il se trouve que la plupart des gens entraînent très mal leur équilibre. Ils vont simplement passer d'une position debout à une position où ils vont être sur les mains. Ils vont tomber, ils vont essayer, ainsi de suite et ils vont pas réussir. Et peut-être qu'à un moment donné, au 50e essai, ils vont réussir à rester en équilibre, mais vu qu'ils auront accumulé tellement de fatigue à force de faire ces va-et-vient, ils n'arriveront pas à rester longtemps dans cette position. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à garder en tête, parce qu'en fait, lorsqu'on travaille le handstand, il y a 2 compétences très distinctes. Premièrement, notre capacité à passer d'une position debout à une position de handstand, c'est ce qu'on appelle le kick-up, ok ? Et ensuite, une fois qu'on a maîtrisé cette compétence-là, faut être capable de rester longtemps dans cette position, rester longtemps dans la position d'équilibre, ce qui est une autre compétence. Donc ce que vous devez faire, c'est travailler ces 2 compétences de manière différente. Parce que si vous travaillez que en essayant à chaque fois, hop, je monte, j'essaie de rester en handstand, vous allez trop vous fatiguer et vous allez accumuler tellement de fatigue que à partir du moment où vous arriverez enfin à être en position d'équilibre, vous serez trop fatigué pour tenir la position longtemps. Ok, donc ça c'est quelque chose d'important, de très important à garder en tête et de travailler ces compétences différemment. Donc pour travailler la première compétence, c'est-à-dire notre capacité à passer finalement d'une position debout à une position de handstand, donc ça va être à travers le kick-up. Pour faire le kick-up, ça va être simple, vous allez simplement essayer de faire ce mouvement-là, main largeur d'épaule, avec vos épaules qui vont être au-dessus de vos mains, et dans ces positions-là, vous allez simplement kicker, donner un coup avec une jambe pour essayer d'avoir votre bassin qui va être au-dessus de vos épaules. Une fois que vous êtes arrivé à ce moment-là, vous allez essayer de stabiliser, retrouver une ligne relativement droite. Et donc vous allez stabiliser pendant quelques secondes et ensuite vous allez redescendre. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez simplement essayer de faire pas mal de répétitions. Par exemple, faire 5 séries de 5 répétitions au début et par la suite augmenter le nombre de répétitions que vous allez faire. Et ce qui va être intéressant, c'est une fois que vous aurez un meilleur niveau, c'est simplement compter les répétitions que vous allez réellement réussir. Donc imaginons, vous allez vous dire, ok, je vais faire 5 séries de 5 kick-up, mais 5 kick-up réussis. Donc tel que vous allez faire 5 séries de 20 répétitions simplement pour avoir 5 kick-ups qui sont réussis. Donc ça peut être un moyen très intéressant donc de travailler vos kick-ups. Je vous ai parlé de la ligne, le fait d'avoir un handstand qui est droit, c'est quelque chose qui est important peut-être sur le long terme. Néanmoins, ne vous focalisez vraiment pas dessus lorsque vous commencez. Parce que vous n'avez pas l'habitude de faire du handstand, ça sert à rien de trop se focaliser sur la ligne parce que ce que vous devez faire simplement, c'est simplement être capable de rester en équilibre. Ça devrait être votre seul objectif, être capable de rester en équilibre. Si vous arrivez à faire ça, une fois que vous arrivez à tenir grosso modo 10, 15, 20 secondes la majorité du temps, à ce moment-là, vous pouvez faire du travail spécifique pour bien rester droit lorsque vous faites votre handstand. Mais avant ça,
à mon sens, c'est vraiment pas intéressant et au contraire, ça peut freiner votre progression. Ok? Donc ça, c'est pour travailler les kick-ups. Une fois que vous avez travaillé les kick-ups, maintenant, vous pouvez travailler aussi donc votre capacité à rester longtemps dans la position d'équilibre. Pour ce faire, il y a 2 exercices qui sont très intéressants. On va commencer par le premier, qui consiste à faire des toe pulls. Donc on va être en position de chest to handstand et ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement lever une jambe, puis la deuxième, essayer de rester quelques secondes en équilibre, on repose les jambes et on essaie de nouveau de rester quelques secondes en équilibre et on va essayer d'accumuler pas mal de séries de cette manière-là. Donc là, on travaille vraiment pile sur l'équilibre en tant que tel et non pas sur une capacité à aller en équilibre, chose qu'on a déjà travaillé avec les kick-ups. Donc là, c'est vraiment l'équilibre pur et dur. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en faisant ces séries, au fur et à mesure de vos progressions, vous allez simplement essayer de rester plus longtemps dans la position d'équilibre avec vos 2 pieds qui vont être qui ne vont du coup ne plus être posés sur le mur. Donc ça, c'est un premier exercice pour travailler l'équilibre. Et une fois que vous avez fait cet exercice, vous pouvez aussi faire un deuxième qui s'appelle les heel pulls. Du coup, toe pulls, c'est simplement toe, c'est les doigts de pied. Heel, maintenant, ça va être notre talon. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement le même mouvement, sauf qu'au lieu d'être face au mur, on va être dos au mur. Et là aussi, on va faire la même chose. On va commencer par soulever une jambe, puis la deuxième, on essaie de rester quelques secondes dans l'équilibre, puis on repose. Et au fur et à mesure des séries, on va essayer de tenir le plus en plus longtemps. Okay, la raison pour laquelle on travaille une fois face au mur, une fois au deux murs, c'est que ça va vous permettre de travailler les 2 possibilités de déséquilibre en fait. Parce que soit vous allez tomber en avant, soit vous allez tomber en arrière. Et en faisant ces 2 exercices spécifiques, ça vous permet de vous apprendre justement à vous rééquilibrer lorsque vous allez tomber en avant ou lorsque vous allez tomber en arrière parce qu'on tombe rarement sur le côté. Ça marche? Donc voilà, ça vous permet de rester en équilibre, ça vous permet de vous confronter à un déséquilibre, ce qui est très intéressant. Maintenant, ça finit, du coup maintenant on vient de finir la 2e phase, on peut passer à la 3e phase, qui est la phase finalement de raffinement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous arrivez à tenir votre équilibre, ce qui va être important, c'est de le tenir la plupart du temps. C'est-à-dire de ne pas simplement réussir à handstand tous les 10 essais ou tous les 20 essais, c'est pouvoir le tenir régulièrement. Et justement, pour atteindre cette régularité, il y a un exercice qui est très intéressant, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, qui s'appelle l'échelle. Donc ce que vous allez faire, c'est par exemple vous dire, vous allez faire 10 séries de 10 secondes, ok? Sauf que, chaque série, c'est une échelle. C'est-à-dire que si maintenant vous arrivez à faire 5 séries de 10 secondes, mais à la 6e série, vous n'arrivez qu'à tenir 5 secondes et vous tombez, tant pis, vous devez recommencer depuis le début. Et donc le but, c'est de pouvoir faire ces 10 séries de 10 secondes, imaginons, d'affilée. Et ça vous permet réellement de travailler votre régularité. Parce que si vous n'avez pas suffisamment de régularité, ça va être impossible pour vous d'avoir un bon handstand et de pouvoir l'utiliser dans des scénarios qui sont beaucoup plus complexes. Ok? Alors moi, je suis pas un pro en handstand ou quoi que ce soit. Je suis encore relativement un débutant vraiment dans cette pratique. Néanmoins, ça c'est vraiment des informations qui sont importantes et que vous devez mettre en place si vous voulez progresser. Ça marche? Donc voilà, maintenant qu'on a vu les 3 étapes, comment vous allez mettre en place vos entraînements? Donc votre entraînement va devoir consister du travail de fondation et du travail d'équilibre. Le raffinement, ça va être simplement plus tard. Ce qui est également intéressant à garder en tête lorsqu'on fait du travail d'équilibre, c'est que vu qu'on travaille la coordination, c'est pas l'intensité qui va nous intéresser, ça va être de faire davantage de volume. Donc il vaut mieux faire, imaginons, 4 séances de 30 minutes que faire 2 séances d'1 heure, ok? Surtout que lorsque vous faites ce genre d'exercice, vous devez être concentré. Si on n'est pas concentré, on n'apprend pas. Et donc c'est plus intéressant lorsqu'on commence, de commencer avec pas trop de volume et d'augmenter par la suite. Néanmoins, c'est pas parce que vous faites du volume que vous devez vraiment aussi être trop crispé, faire maintenant du handstand tous les jours pour autant, parce que lorsqu'on fait des choses trop rapidement, lorsqu'on fait trop de volume trop rapidement, notre corps n'a pas le temps de s'adapter, on n'a pas suffisamment de récupération et par la suite on aura une blessure de surutilisation comme les tendinites ou ce genre de choses. Donc si vous êtes un débutant complet, je vous conseille peut-être de juste commencer par 2 séances de 30 minutes et par la suite, une fois que vous allez gagner en expérience, une fois que votre corps va s'adapter, vous allez pouvoir passer à 3 séances, puis 4 et pourquoi pas 5. Après,
après pourquoi pas tous les jours. Ce qui va être important, c'est vraiment d'avoir le plus de volume possible et pas, comme je l'ai dit, avoir beaucoup d'intensité, mais allez-y progressivement comme pour n'importe quelle autre pratique physique. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre premier handstand. Voilà. Mais écoutez, c'est ce que j'avais envie de vous dire dans ces vidéos. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Si vous voulez voir davantage de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je parle de force, je parle de souplesse, de coordination, de vitesse, d'endurance, de mouvement de manière générale. C'est pas une chaîne de musculation, de finesse ou quoi que ce soit. C'est vraiment entièrement dédié à notre capacité de bouger. Et donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et dernièrement, si vous voulez un programme qui parle justement de ce genre de choses, de handstand, de coordination, de mouvement, de force, de souplesse, avec des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre, mais également un programme qui vous donne les ressources théoriques nécessaires pour que vous puissiez créer vos propres entraînements, n'hésitez pas à aller sur mon site, premier lien dans la description. Et c'est tout, c'est une bonne journée, bye.